Maintenant, solde sensationnel chez Carpetland à Bruxelles. Économisez jusqu'à 40% sur les moquettes, jusqu'à 50% sur les vinyles et même jusqu'à 60% sur les tapis. Chez Carpetland, les prix sont au plus bas. Profitez des soldes chez Carpetland Bruxelles. C'est maintenant. « 1991 sera-t-elle l'année de la récession économique avec la bourse au plus bas, les taux d'intérêt élevés, la construction à l'arrêt, la récession américaine et la réunification de l'Allemagne? Les nuages s'amoncellent sur le ciel de notre économie. Qu'en sera-t-il pour les 12 mois qui viennent? Réponse dimanche 11h dans Controverse avec des économistes, le ministre des Affaires économiques et une voyante. Rodania, plus que le temps. Tout de suite, le Soir Info qui vous est présenté par David Oxley. Bonsoir à tous. La tempête qui fait souffler chez nous des vents pouvant dépasser les 100 km/h a été particulièrement meurtrière en Irlande du Nord, où le bilan des victimes s'alourdit d'heure en heure. 12 personnes auraient jusqu'à présent perdu la vie, parmi elles 7 touristes tués vers 20h à Portuna par la chute d'un arbre sur leur camping-car. Toutes les îles britanniques ont été touchées par le mauvais temps. Ce matin, des vents de plus de 160 km/h ont été enregistrés dans les Cornouailles et au Pays de Galles. En Belgique, le ministre de l'Intérieur, Louis Tobak, recommande de prendre toutes les précautions possibles, éviter notamment de circuler dans les forêts. Selon les derniers renseignements météo dont nous disposons, le vent ne devrait pas dépasser les 80 à 90 km/h dans le centre du pays, mais on peut s'attendre toutefois à des rafales de plus de 100 km/h à la côte cette nuit et encore demain. Parallèlement au vent, il y a la pluie qui tombe à seau et elle n'arrange rien au sort de certaines régions du pays déjà inondées, notamment celle de Dinan où les crues de la Meuse ont provoqué d'importants dégâts, même si le pire semble avoir été évité. Jean-Claude Fillon. Du haut des rochers de Fréhir, la Meuse garde toujours son image de long fleuve tranquille. Mais ce n'est aujourd'hui qu'illusion. Entre Givet et Dinan, sorti de son lit, le fleuve inonde littéralement les paysages. En 48 heures, dans la commune frontière de Hastières, la plus touchée, les caravaning résidentielles se sont transformées en de véritables et désolantes cités lacustres. Bon, depuis vers 3 heures, ça commence à monter. Alors on a commencé à sauver le plus qu'on savait de personnes qui n'y sont pas. Hein. Malgré le danger, au domaine du Val-de-Han à Éragimont, certaines familles refusaient encore ce midi de quitter leur chalet. Encore 2 ménages qui sont restés. De vieilles personnes de 72 ans. Je ne sais pas, ils vont certainement être obligés de partir. Hein. Nous allons, le cas échéant, si les réticences continuent, donner une ordonnance d'expulsion, en tout cas de retrait de ces personnes de leur chalet. À 16 heures, les tractations aboutissaient enfin. Paulette, son mari et leur chien se décidaient à quitter le navire en détresse. On n'ose pas rester. On va se retrouver tout seul et si les autres montent en chœur... Il n'y a plus personne. Nous sommes les derniers. Dans les villages de Hastières, Éragimont et Walsall, l'eau a généralement envahi les rez-de-chaussée des maisons du rivage. Les salles à manger sont désormais montées sur pilotis. La semaine prochaine sera vraisemblablement décisive de la paix ou de la guerre dans le Golfe. Les agendas des diplomates affichent complet. James Baker sera à Londres demain et lundi, à Paris mardi, à Genève bien sûr mercredi pour rencontrer Tarek Aziz, à Ankara puis à Riyad jeudi, vendredi à Abu Dhabi et à Damas samedi. Et si pareil déploiement de forces diplomatiques échoue, on voit bien mal comment éviter le déploiement de forces tout court. Éric Silence.
La valse diplomatique a débuté ce matin avec le départ de Javier Pérez de Cuellar pour Camp David. Le secrétaire général de l'ONU doit y rencontrer ce soir le président américain. Il envisage aussi de se rendre prochainement à Bagdad. Mais cette semaine, c'est en Europe que vont se dérouler la plupart des négociations. James Baker s'envole demain pour le vieux continent. Le secrétaire d'État américain aura des entretiens avec les dirigeants de la CE et des principales puissances européennes. Et mercredi, il rencontrera à Genève le ministre irakien des Affaires étrangères, Tarek Aziz. Le lendemain, celui-ci pourrait aussi s'entretenir avec la Troïka européenne. Le dialogue semble s'amorcer, mais de profondes divergences subsistent. L'objet même des discussions de Genève divise les deux camps. L'Irak a encore réaffirmé sa volonté de négociation globale sur tous les problèmes du Proche-Orient. Les États-Unis, au contraire, entendent uniquement rappeler les résolutions des Nations Unies. George Bush a répété son message aujourd'hui « Retirez-vous du Koweït immédiatement et sans condition ou faites face aux conséquences terribles », a déclaré le président américain, selon lequel il n'y aura pas de diplomatie secrète. Oui, une réunion en tout cas est à rayer de l'agenda du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères qui devait rencontrer au nom de la CE Tarek Aziz le 10 janvier à Luxembourg. L'Irak vient en effet de refuser purement et simplement la proposition de la communauté économique européenne. La CE reste pourtant très ouverte dans ce conflit, comme nous le confirme notre ministre des Affaires étrangères Marc Eskens au micro de Anne Quevrin. Nous sommes prêts, nous l'avons décidé hier en tant qu'Européens, à proposer aux pays arabes d'abord une procédure et puis des suggestions pour la solution des autres problèmes qui se posent au Moyen-Orient. À commencer par le problème palestinien, le problème du Liban, le problème de la sécurité et du désarmement dans la région et un vaste problème de coopération économique et industrielle avec le monde arabe. Les Irakiens ont dit que si c'était pour leur répéter les mêmes positions américaines qu'ils connaissent déjà, l'entretien Tarek Aziz-Baker allait durer 5 minutes. Si tel était le cas, par malheur, par déraison de la part de l'Irak, alors le conflit devient inévitable. Les autres informations de l'étranger ne nous apportent guère de nouvelles plus réjouissantes, à commencer par cette nuit tragique hier à Bologne, en Italie, où 3 policiers ont été froidement abattus. Le quartier où ils patrouillaient n'est pas des mieux famés. Les policiers ont été vraisemblablement pris dans une embuscade. Éric Silence. L'attentat a eu lieu la nuit dernière dans un quartier de la banlieue de Bologne, au nord-est de l'Italie. Il s'agit d'un véritable carnage. La voiture de patrouille des carabinieri a été retrouvée criblée de balles. Les 3 hommes ont été tués sur le coup. Selon les premiers éléments de l'enquête, les policiers sont tombés dans une embuscade minutieusement préparée. La patrouille a été attirée sur les lieux par un coup de téléphone anonyme. 4 containers de poubelles déposés au milieu de la rue les ont obligés à s'arrêter. Les inconnus ont alors ouvert le feu au fusil mitrailleur depuis un autre véhicule. L'alerte a rapidement été donnée, mais les criminels ont réussi à prendre la fuite. Les enquêteurs disposent de maigres éléments. Ils ont seulement découvert le véhicule des tueurs complètement carbonisé. On ignore le motif de cette fusillade. Le quartier dans lequel elle a eu lieu est une zone défavorisée où plusieurs crimes ont eu lieu ces derniers jours. Violence aussi en Ulster, qui a connu la nuit dernière sa plus importante série d'attentats jamais enregistrée dans la province. Pas moins de 15 bombes incendiaires ont explosé, fort heureusement, sans faire de victimes, mais en causant d'énormes dégâts matériels. Un important centre commercial situé dans la banlieue de Belfast a vu 3 de ses magasins incendiés. Les affrontements depuis le début de la semaine entre Israéliens et Palestiniens ont coûté la vie à 13 Palestiniens. La dernière victime en date est un garçon de 13 ans tué lors d'un accrochage avec des soldats israéliens dans un camp de réfugiés près de Naplouse. Cette semaine, les soldats israéliens ont par ailleurs blessé 22 Palestiniens dans la bande de Gaza. En Corse, une partie du personnel au sol de l'aéroport de Bastia, en grève depuis 4 semaines, a empêché aujourd'hui le décollage vers Marseille d'un avion de la compagnie Air France. Les employés veulent ainsi protester contre une éventuelle réduction des vols entre la France et l'île de Beauté au profit de compagnies privées. L'ex-candidat à la présidence polonaise, Stanisław Tymiński, attaqué après les élections pour avoir eu des propos diffamatoires, notamment à l'égard de Tadeusz Mazowiecki, qu'il avait traité de traître, est revenu à Varsovie après un séjour de quelques semaines au Canada. M. Tymiński semble donc assumer l'accusation qui le vise, mais compte aussi sûrement récupérer la caution rondelette qu'il avait versée lors de son départ. Stanisław Tymiński a déclaré qu'il revenait en Pologne pour un certain temps. Il pourrait même y rester plus de temps que prévu. Il risque une peine de 7 ans de prison.
Bientôt peut-être le Royaume de Belgique pourra s'enorgueillir d'avoir un citoyen de plus, et non des moindres, un footballeur. L'attaquant toujours brésilien du Sporting d'Anderlecht a reçu l'autorisation de son papa de devenir belge. Guy Thys et ses petits diables rouges font déjà des bonds de joie. Ils auront peut-être bientôt un nouveau petit copain. Reportage, Philippe Castel. J'ai parlé le 2 janvier avec mon père par téléphone et on était dans un accord qu'il me laissait faire une naturalisation belge. Mais je crois bien que j'étais content si la communauté belge m'acceptait. Ça y est, Luis Oliveira Barroso s'est enfin décidé. Il veut devenir belge. Sa demande, il ne voulait pas l'introduire sans le consentement paternel. Le feu vert s'est donc fait attendre parce que jusqu'ici, on chuchotait le nom de Luis Oliveira dans la sélection brésilienne. Pour le moment, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de télévision qui va chez moi, des journalistes brésiliens, parce que moi, ils ont entendu parler que l'entraîneur du Brésil va m'appeler pour les Coupes des Amériques, mais je ne sais pas si c'est certain. Adieu donc le Brésil, Oliveira deviendra sans doute belge et donc sélectionnable par Guy Thys, l'entraîneur fédéral. Oliveira Diable Rouge, ce serait un atout pour notre équipe nationale. En ski, la Coupe du Monde se poursuit à Garmisch-Partenkirchen où la journée a été marquée par la victoire du Suisse Daniel Mahrer, ce qui n'a pas surpris grand monde parmi les spécialistes. Cet excellent glisseur, âgé de 28 ans, s'est déjà classé plus de 20 fois parmi les 5 premiers d'une descente. Daniel Mahrer s'est aujourd'hui imposé devant le Norvégien Thorsen à 22 centièmes de seconde d'écart, ce qui le qualifie pour sa sélection dans l'équipe helvétique des championnats du monde de Saalbach en Autriche à la fin du mois. Voilà qui met un terme à notre édition. Merci au nom de tous ceux qui m'ont aidé à le préparer, de l'avoir suivi. Demain, notre débat controverse aura pour thème 1991 est-elle l'année de la récession? Baudouin Cartevels a notamment invité le ministre des Affaires économiques Willy Claes et aussi une voyante. Philippe Malherbe vous présentera le 19h et je vous retrouverai quant à moi à 23h25. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir et à demain. Merci de votre présence, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Demain, nous serons toujours influencés par une dépression qui se sera un petit peu décalée, elle sera au sud des pays scandinaves et elle nous enverra toujours des courants maritimes très instables et perturbés. Attention, chez nous, c'est cette nuit que le vent va atteindre son point culminant avec des rafales à l'intérieur du pays atteignant 70 km/h et 120 au littoral. Un ciel couvert, légèrement pluvieux et risque de quelques orages. Demain en journée, instabilité de notre météo programme, éclaircies, averses, et un vent heureusement en déclin, moins de bourrasques tempétueuses. Côté température, c'est toujours la douceur, de nuit comme de jour, 5, 6 et 7 degrés cette nuit, et demain des températures identiques à celles que nous avons connues aujourd'hui, à savoir 8 au littoral, 8 au centre et 6 dans les Ardennes. L'avenir météo, que nous réserve-t-il? La réponse, signé bien sûr Jean Breton, poursuite d'un temps très instable, avec de courtes éclaircies, des averses, du vent, et toujours la douceur, surprenante pour la saison, 8 degrés lundi, 7 mardi et 8 mercredi. Passez une excellente fin de soirée. Merci, à demain. La météo vous était offerte par Sun. Votre vaisselle peut-elle être encore plus brillante? Voici Sun lavage liquide. Voici la fluidité, la densité. Voici l'efficacité. Votre lave-vaisselle va vous offrir une propreté sans trace et des verres transparents comme l'eau claire. Sun Liquide. Et maintenant Sun Liquide Citron. Mise au point pour tous les lave-vaisselle. Le soir, un film sur RTL TVI. Lundi, à 20h10, Charles Bronson, attaché au service secret soviétique, passe à l'Ouest. Dans ses bagages, la liste des agents infiltrés aux USA compte un espion de trop. Mardi, à 22h30, comment claquer $1 million par jour? Si le défi n'est pas simple à relever, le prix à gagner est des plus déroutants.
Mercredi, à 20h10, insatiable et séduisante, Madonna donne la réplique à Rosanna Arquette qui recherche Suzanne désespérément. Jeudi, à 20h10, Dolly Parton n'attendait que Sylvester Stallone pour en faire une vedette de country music, Rhino Stone, une charmante comédie. Vendredi, à 21h20, une voiture et un camion se battent en duel tout au long d'un récit haletant. À présent, place à notre second rendez-vous cinéma de cette soirée, un genre tout à fait différent. Nous vous proposons en effet une très chouette comédie qui va nous permettre de faire connaissance avec une jeune femme qui a la trentaine et qui en a ras-le-bol de rester à la maison. Aussi a-t-elle décidé d'user et même d'abuser de son pouvoir de séduction. On lui souhaite bonne chance. Voici Fran.